Laure Sédou, société LCB Food Safety. J'espère que les participants qui sont connectés me voient bien et m'entendent bien. Bienvenue à vous, encore bonjour. Si jamais vous avez un souci de connexion, n'hésitez pas à nous l'indiquer via le chat en bas à droite de votre écran et on essaiera de régler le problème pour que vous puissiez participer à ce webinaire dans les meilleures conditions. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais il y a un souci. Et encore bienvenue. Donc je me présente, Laure Sédou, je suis ingénieure agroalimentaire, anciennement responsable production et qualité dans le secteur laitier et vinicole. Je travaille aujourd'hui chez LCB Food Safety et accompagne nos clients de l'élevage agricole et de l'industrie alimentaire pour maîtriser l'hygiène de leur production. J'espère que tout le monde m'entend, me voit bien. Encore une fois, n'hésitez pas à l'indiquer par chat s'il y a un souci. Donc la présentation durera environ 35-40 minutes pour ensuite pouvoir me consacrer à vos questions si vous en avez. Vous pouvez poser les questions tout au long de la présentation via le chat. Si je peux y répondre en direct, j'y réponds. Sinon, on les reprend en fin de présentation dès que la présentation est terminée. Alors tout d'abord, qui sommes-nous ? LCB Food Safety existe depuis 1963. Notre cœur de métier est l'expertise et le développement de solutions innovantes pour assurer la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne de production agroalimentaire. Notre entreprise compte aujourd'hui 46 personnes pour une présence en Europe et à l'international dans plus de 50 pays. LCB Food Safety agit et innove auprès de la filière alimentaire, de la fourche à la fourchette, pour assurer la sécurité alimentaire et préserver la santé des consommateurs, des opérateurs qui utilisent les produits et réduire l'empreinte environnementale via une proposition de solutions innovantes. À l'heure actuelle, même si on observe une demande de plus en plus forte pour les modèles de production alternatifs, la production industrielle agroalimentaire reste majoritaire et incontournable et ce modèle est soumis à une pression croissante de plusieurs parties. D'abord l'économie, avec une exigence de toujours plus de rentabilité et de croissance, bien sûr, du consommateur et du marché, qui réclame une qualité de produit, une sécurité de produit à un prix le plus juste. Des autorités sanitaires et de la réglementation. Aujourd'hui, on a une réglementation qui limite les résidus chimiques, les matières actives, des informations nutritionnelles qui doivent apparaître sur les emballages et sur le plan de la santé du consommateur. Et enfin, les donneurs d'ordre, vos clients, afin de sécuriser leur image de marque et leur part de marché. Les réponses à l'ensemble de ces exigences a priori irréconciliables résident dans la gestion et la maîtrise de l'hygiène d'un point de vue global, avec idéalement des produits plus respectueux du consommateur final et de l'environnement. LCB Food Safety vous propose aujourd'hui une approche globale de la problématique de la sécurité alimentaire via diverses solutions, dont la gamme Clearzim, détergent trienzymatique éco-certifié. Chez LCB Food Safety, nous abordons chaque problématique de maîtrise de l'hygiène avec logique et bon sens. Le préalable à tout développement d'une solution passe par une compréhension des problématiques terrain de nos clients. Je vais donc tout d'abord vous parler des risques microbiologiques en industrie agroalimentaire, puis des méthodes permettant de qualifier ces risques. C'est grâce à la découverte de cet environnement que je pourrai ensuite vous présenter la solution de maîtrise de risque microbiologique Clearzim que nous avons mis en place chez nos clients afin de sécuriser leur production. Le risque microbiologique en IAA réside principalement en la contamination des surfaces en contact avec le produit. La persistance de résidus de matière organique sur les surfaces, surfaces difficilement accessibles ou alors fragiles par rapport à leur utilisation, cette persistance de résidus de matière organique va permettre le développement de micro-organismes sous forme végétative, pouvant se retrouver en contact avec le produit et le contaminer, ou permettre l'implantation de biofilms, pouvant provoquer des contaminations irrégulières et incontrôlables de vos productions. Donc les conséquences directes pour vos produits, une altération de la qualité, une réduction de la durée de vie de vos produits et bien sûr, ça peut aller jusqu'au déréférencement et aux pertes financières associées à l'ensemble de ces problématiques.
Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un biofilm? Donc, un biofilm, c'est un réservoir de micro-organismes protégé des agressions extérieures. C'est une source de contamination constante en micro-organismes pour vos produits. Un biofilm est constitué de 15% de cellules microbiennes multisouches. Aujourd'hui, dans vos ateliers, il n'existe pas de biofilm qui soit monosouche. Et 85% de matériel constitutif d'une matrice de type organique ou minéral. On peut trouver des biofilms sur tout type de surface, l'acier, les polymères plastiques de convoyeurs, des bacs, des joints en ciment, du verre, du papier, dans des milieux qui seront liquides ou solides. Dans les ateliers de fabrication, les biofilms peuvent se développer sur les équipements de production, en surface ouverte ou en surface fermée, les équipements de nettoyage de type NEP, le petit matériel de nettoyage, les lingettes que vous allez utiliser, les raclettes, etc., mais aussi sur les murs, les sols, les aérations, les circuits d'air conditionnés, les circuits d'air comprimés aussi, les réseaux d'évacuation d'eau tels que les siphons, etc. Leur présence peut engendrer de nombreuses problématiques. Les contaminations irrégulières et incontrôlables durant la production sont souvent preuve de la présence d'une biofilm. L'inactivation des désinfectants qui sont en place, des résistances à l'écoulement, des augmentations de rugosité de surface par exemple. Encore la réduction de la performance des échangeurs thermiques, si vous en avez dans vos ateliers, ou la corrosion des surfaces. On appelle ça la biocorrosion des surfaces. Les biofilms peuvent attaquer les matériaux de surface de vos matériels. Les biofilms sont capables de se développer dans des conditions difficiles, rencontrées au sein des environnements d'atelier, la dessiccation, des forts taux de sel, des pH acides ou encore des températures basses. Ils sont aussi capables de résister aux procédures de nettoyage et de désinfection par différents mécanismes. Alors, comment les biofilms se développent-ils et comment développent-ils une résistance aux antimicrobiens? Donc, un biofilm se développe en 5 phases, 5 étapes majoritaires. Donc, de l'étape 1 à 3, c'est tout ce qui va permettre l'adhésion bactérienne et la formation d'une structure bidimensionnelle par la formation du biofilm primaire et jusqu'à l'absorption réversible. Donc, on est encore sur une phase réversible à ce moment-là des bactéries sur le biofilm primaire. Et ensuite, en étape 4, le biofilm va commencer à créer sa structure tridimensionnelle avec une croissance et une production de la matrice extracellulaire de type polysaccharidique. En étape 5, on a là un biofilm qui se détache des surfaces, qui crée cette contamination irrégulière de vos produits et qui peut provoquer des problèmes de contamination microbiologique. Et ça peut être responsable d'une contamination en bruit de fond irrégulière. Un biofilm peut représenter jusqu'à 10 puissance 7 bactéries par centimètre carré quand le biofilm est en phase primaire. Donc vous pouvez imaginer quand il est en phase bien vieilli et qu'on a un biofilm qui est bien installé, donc c'est-à-dire qu'il est réellement en phase 4. Donc, nous avons vu que le biofilm est une matrice biochimique, en fait, composée de sucre, de protéines principalement, dans laquelle vivent, se multiplient, consomment, produisent des micro-organismes de souches différentes. Donc, c'est vraiment un microcosme de fonctionnement microbiologique. La recherche sur la résistance des biofilms a débuté dans les années 80 à peu près, et plusieurs mécanismes ont été mis en évidence par rapport à la résistance de ces biofilms. Le premier, c'est le problème de la diffusion-réaction de la matière active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénétration de la matière active biocide dans la matrice polysaccharidique, ou alors, si elle arrive à pénétrer, elle est inactivée en traversant les couches successives de la matrice. Le deuxième mécanisme de résistance tient lieu à la diversité physiologique des cellules microbiennes, due à la présence d'un gradient de nutriments dans la matrice et d'un gradient de métabolites. Ce gradient de nutriments et de métabolites en fonction de la profondeur de la matrice engendre un accroissement de la probabilité de résistance des souches dans le biofilm. Un autre mécanisme est l'émergence de mutants résistants par sélection naturelle dans les biofilms anciens et ou soumis à des taux importants d'antimicrobiens. C'est-à-dire que
effectivement, on a une résistance qui s'installe et on a un échange entre les micro-organismes qui crée l'émergence de ces mutants aux biocides qu'on leur applique. Et enfin, le biofilm multi-espèces permet une plus forte production et une complexification de la nature, de la composition de la matrice, une mise en commun, un partage de ce qu'on peut appeler les biens publics, c'est-à-dire que les métabolites et les autres constituants synthétisés par les cellules constitutives du biofilm, par exemple par les micro-organismes, les souches dans le biofilm, et qui les mettent à disposition des autres micro-organismes. Donc cela permet un échange de biens publics et donc une évolution des micro-organismes les uns par rapport aux autres. Et ensuite une communication intercellulaire entre les différentes souches, les différentes espèces à l'intérieur du biofilm qui permettent de modifier l'expression génétique des espèces et les faire évoluer. Tous ces mécanismes permettent une forte adaptation du biofilm à son environnement et augmentent la résistance au traitement biocide. Pour LCB Food Safety, il est fondamental de comprendre avant d'agir. Donc maintenant que nous avons une vision plus claire de ce qu'est un biofilm, il est plus aisé de comprendre l'intérêt de certaines méthodes de contrôle pour la mise en évidence de la contamination microbiologique de surface par les biofilms et aussi pour les solutions d'attaque du biofilm et comment on va pouvoir les traiter sur les surfaces. Alors, vous avez ici une présentation synthétique des différentes méthodes terrain qui sont connues aujourd'hui et qui permettent de mettre en évidence les souillures de type microbiologique ou les souillures de type non microbiologique, c'est-à-dire de type organique, qui sont les deux types de souillures indicateurs principaux du niveau d'hygiène des surfaces. Donc, je ne vais pas ici reprendre l'ensemble de ces méthodes de routine. Il me paraît intéressant de s'arrêter sur l'une d'entre elles qui a fait son apparition ces dernières années, qui touche justement la mise en évidence de souillures microbiologiques sous forme de biofilm. Cette méthode se positionne au milieu en fait de cette schématisation, puisque elle utilise des technologies tirées de la biochimie pour mettre en évidence la présence microbiologique sur les surfaces. Donc, un exemple concret de ces technologies, c'est le produit Biofilm Test qui est aujourd'hui commercialisé par LCB Food Safety. La solution Biofilm Test est basée sur une réaction de type enzymatique catalase entre les composants du produit Biofilm Test et les micro-organismes catalase plus présents dans tout biofilm que vous pourrez trouver dans vos ateliers. Donc, la mise en évidence, c'est-à-dire le test des surfaces, va se faire toujours après nettoyage et désinfection de la surface qui est attestée, afin d'éviter, bien sûr, les faux positifs. Donc, le principe, c'est qu'un test positif conclut à une suspicion de présence de micro-organismes sous forme biofilm dès l'apparition d'une mousse. La réaction peut être plus subtile avec, ici vous le voyez, une simple apparition de bulles sur les bords de la surface du biofilm du biofilm test qui a été mis sur la surface, ou alors, par contre, une apparition flagrante avec une mousse bien blanche qui apparaît immédiatement à la mise en place le liquide biofilm test sur vos surfaces. Par contre, à l'inverse, un test négatif, la solution, vous le voyez ici, restera totalement translucide avec cette couleur jaune-orangé translucide sur vos surfaces. La solution Biofilm Test permet la mise en place d'une action corrective immédiate, puisque vous pouvez tester vos surfaces immédiatement et avoir la réponse dans la minute sur la suspicion de présence de biofilm. Vous permet par exemple l'application d'un nouveau cycle de nettoyage-désinfection ou le blocage d'un lot avant commercialisation, ou encore, avec une étude plus complète sur la totalité de votre process, une révision complète ou une adaptation du plan de nettoyage-désinfection afin de cibler les souillures organiques résiduelles et les biofilms qui peuvent en découler, en partie responsables de vos problématiques. Voilà un exemple de mise en évidence du biofilm. Maintenant, intéressons-nous à la détergence enzymatique comme solution permettant la lutte contre les biofilms et contre les souillures résiduelles sur les surfaces. Donc, qu'est-ce que la détergence enzymatique?
Aujourd'hui, la détergence enzymatique est une solution qui a fait ses preuves quant à son efficacité sur la dissolution des souillures organiques résiduelles, ainsi que comme une solution d'attaque et d'élimination des micro-organismes sous forme de biofilms. Bien sûr, en complément d'une désinfection appropriée. Attention, ce n'est pas la détergence enzymatique qui va éliminer les micro-organismes, mais qui va bien permettre de les atteindre quand ils sont sous forme de biofilms. On va le voir par la suite. Dans la structuration du plan de nettoyage des infections, la détergence enzymatique se positionne au même niveau que la détergence alcaline classique, avec une action ciblée sur les souillures organiques de type protéique, glucidique ou lipidique, et par conséquent sur la structure d'origine organique de la matrice biofilm. Une détergence enzymatique nécessite, comme une phase alcaline, une étape de désinfection ultérieure permettant d'agir et d'éliminer les micro-organismes présents sur les surfaces ou libérés via la destruction de la matrice biofilm. Donc, quel est le principe de la détergence enzymatique? La détergence enzymatique repose sur l'utilisation des enzymes qui sont des protéines. Elles sont naturelles, présentes dans tout organisme vivant pour découper la matière organique. Il existe aujourd'hui 6 catégories d'enzymes, les oxydoréductases, les transférases, les liases, les isomérases, les ligases et enfin les hydrolases. Ce sont ces dernières, les hydrolases, qui sont utilisées dans les détergents enzymatiques afin de digérer et d'éliminer les souillures organiques. Allons maintenant un petit peu plus dans le sujet du produit Clearzym, donc éco-détergent enzymatique, qui fait partie de la gamme LCV Food Safety. LCV Food Safety a développé la solution Clearzym, éco-détergent enzymatique, afin de répondre aux principales problématiques du nettoyage en agroalimentaire aujourd'hui. 1. L'efficacité sur les souillures organiques résiduelles et donc par effet sur le risque biofilm, même sur les surfaces difficiles d'accès. 2. La simplicité et l'économie à l'utilisation. 3. La sécurité des applicateurs qui vont utiliser le produit. 4. Le respect des matériaux constitutifs des surfaces à nettoyer en termes de corrosion chimique et de biocorrosion liée à la présence de biofilms. Et la simplification de la gestion des rejets d'épuration et par conséquent le renforcement de votre responsabilité de producteur dans la production, dans la préoccupation environnementale actuelle. Notre solution Clearzym est certifiée par EcoCert Green Life selon le référentiel EcoCert comme éco-détergent. Aujourd'hui, la réglementation générale, en dehors le référentiel EcoCert, pour les détergents, encadre et limite la toxicité des produits pour l'homme. La certification éco-détergent d'EcoCert complète cette réglementation en définissant des critères pour la fabrication des détergents respectueux de l'environnement. Quels sont ces critères? Donc, ces critères fondamentaux, c'est l'imposition de l'utilisation d'ingrédients d'origine renouvelable, privilégiant l'utilisation d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, interdisant la plupart des ingrédients de synthèse, informer le consommateur avec un étiquetage approprié sur la composition et garantir, en listant les allergènes par exemple, et garantir une traçabilité des ingrédients lors de la fabrication. Donc, notre détergent aujourd'hui répond à l'ensemble de ces fondamentaux qui permettent d'avoir cette certification éco-détergent. La formulation du Clearzym, c'est un tri enzymatique donc composé de 3 hydrolases, les amylases qui vont permettre de dégrader les sucres complexes réducteurs, les protéases permettant de dégrader les protéines et les lipases permettant de dégrader les lipides, donc la matière grasse présente sur vos surfaces. La solution Clearzym est aujourd'hui disponible en deux, voilà, je vais y arriver, voilà. Donc, en 2 formulations. Donc, une liée à la surface d'application, donc à l'utilisation que vous allez faire du produit. Pour les surfaces ouvertes, ce sera le Clearzym LT. Pour les surfaces, les zones fermées, surfaces non ouvertes, donc type CIP et tunnel, ce sera la solution non moussante Clearzym CIP. Les doses d'application pour le LT varient de 2 à 4% en fonction de votre problématique, de 0,5 à 1% par rapport à la solution non moussante.
Les temps de contact sont équivalents, 15 à 20 minutes de temps de contact. Les températures d'utilisation, pour le Clearzim LT, une très large gamme de températures qui permet des traitements à froid jusqu'au traitement à chaud. Et pour le Clearzim CIP, 30 à 70 degrés pour l'utilisation en circuit. Nous avons des produits qui sont à pH neutre, 7,3 pour le Clearzim LT, 7,5 pour le Clearzim CIP, et un conditionnement donc, qui se présente en bidon de 5 à 20 kg, fût de 220 kg et 1020 containers pour le Clearzim LT, et en bidon 20 kg et fût de 220 kg pour le CIP. Vous avez ici derrière moi un exemple de bidon en Clearzim LT 20 kg. L'ensemble des composants du Clearzim a été sélectionné pour une efficacité optimale de la formulation. Tout d'abord, un cocktail d'enzymes à base d'hydrolase spécifique, donc afin d'attaquer les 3 types de souillures que l'on peut retrouver dans les souillures organiques, donc souillures de type protéique, lipidique et glucidique. Des tensioactifs qui vont favoriser l'action détergente et assurer une stabilité de la mousse et un effet filmogène de celle-ci, permettant une tenue et un contact optimal de la solution détergente sur les surfaces même verticales ou difficiles d'accès. Des séquestrants qui sont soigneusement sélectionnés pour optimiser l'action du produit quelle que soit la dureté de l'eau, et des régulateurs de pH pour une utilisation en toute sécurité par les opérateurs et une limitation de la corrosion du matériel. Les enzymes spécialement sélectionnées pour la solution Clearzim agissent sur les matières organiques en les digérant de manière totalement irréversible. Cela, elles les digèrent et les transforment en fragments de petite taille qui deviennent solubles dans l'eau. Les souillures organiques après un traitement Clearzim sont donc très facilement décollées puis éliminées des surfaces au cours de la phase de rinçage. Les enzymes de Clearzim ont un avantage supplémentaire via leur action de catalyseur sur la réaction de digestion. La présence des enzymes Clearzim dans un milieu, donc au niveau de la solution de nettoyage et sur vos surfaces, permet de multiplier par 500 000 la vitesse de la réaction chimique d'hydrolyse, tout en gardant intact l'enzyme qui va pouvoir être réutilisé dès que son site de digestion a été libéré. Ces spécificités qui sont liées à la formulation Clearzim permettent une efficacité de la détergence sans action mécanique et avec un temps de contact réduit de la solution sur les surfaces. La solution Clearzim permet la lutte contre les micro-organismes sous forme de biofilm, par une double action, ou une action préventive, si le biofilm est en phase 1 ou 2, donc un biofilm assez jeune, par l'inhibition de la phase d'adhésion et la dégradation de la matrice primaire, ou alors une action en phase curative sur des biofilms qui sont largement installés et assez vieux dans vos structures, par la dégradation de la matrice exopolysaccharidique multicouche et en facilitant le détachement du biofilm. Attention, je répète, il est toujours important de souligner que l'action du Clearzim dans le cadre de l'élimination d'un biofilm installé doit être systématiquement suivie d'une phase de désinfection, car la dégradation de la matrice polysaccharidique du biofilm va libérer une quantité importante de micro-organismes dans l'environnement qu'il va falloir détruire par l'action d'un biocide sur les surfaces. En termes d'utilisation sur le terrain, la gamme Clearzim est adaptée aujourd'hui à tout secteur d'activité. Donc vous avez ici, pour exemple, une application sur le secteur d'activité de la fromagerie, où la gamme Clearzim est utilisée sur toutes les surfaces et le matériel process, comme par exemple les clés, les moules ou encore les têtes doseuses via une application mousse, ou alors par trempage avec une adaptation de la concentration de produit en fonction de l'état des souillures en présence. Donc la formulation CIP donc non moussante sera utilisée en fromagerie en trempage sur les circuits de tête doseuse par exemple. Donc vous avez ici un exemple de mode d'application et de paramètres de nettoyage avec concentration des produits et température d'utilisation. Sachant que dans le secteur fromagerie, effectivement, la nature des souillures qui sont en fréquence sont de nature protéique et matière grasse, lipidique.
Les deux animations suivantes vous présentent l'efficacité du traitement Clearzim sur la problématique biofilm. Tout d'abord en circuit, donc vous avez ici, on est toujours dans le secteur d'activité fromagerie, un circuit de circulation d'eau où on avait une problématique de biofilm Pseudomonas qui était traité au niveau de différents points de prélèvement avec une détergence alcaline classique plus une désinfection et qui malheureusement n'obtenait pas des résultats satisfaisants par rapport au décrochement de ce biofilm Pseudomonas. Donc on voit ici qu'on est sur une moyenne à peu près de 15 000 UFC par millilitre sur les points de prélèvement des eaux de rinçage après une détergence alcaline classique et une désinfection. L'application de la solution enzymatique Clearzim avec une désinfection à la suite, a permis de réduire la moyenne de présence de Pseudomonas dans les eaux de rinçage jusqu'à une UFC par millilitre et jusqu'à sa complète disparition. Sachant qu'effectivement, ce résultat n'a pas été obtenu en une fois. L'application du Clearzim a nécessité une utilisation régulière, quotidienne, pour décrocher la totalité du biofilm avec les phases de désinfection associés. Un autre exemple, aujourd'hui, au niveau d'un secteur d'activité donc qui est un secteur d'activité traiteur, donc au niveau d'un atelier de fabrication de sandwich sur un matériel de conditionnement, où on avait une problématique de biofilm Listeria, avec une présence très fréquente de Listeria sur cet atelier. Donc, les taux de prélèvement de surface positive à Listeria grâce à l'action du Clearzim a été ramené de 30% à 0% grâce à l'utilisation quotidienne de la détergence enzymatique en moussage à une concentration de 2% à 40 degrés pendant 20 minutes. Donc, vous voyez ici l'exemple et l'illustration de ce que je vous disais précédemment, c'est que le traitement d'un biofilm installé ne se fait pas en un passage. La récurrence du traitement enzymatique est indispensable pour atteindre les couches les plus profondes de la matrice du biofilm en fonction de l'âge de celui-ci. Donc, la lutte contre le biofilm se fera toujours via une application de Clearzim suivie d'une désinfection adéquate. Une autre application, la solution Clearzim aujourd'hui s'utilise aussi sur les problématiques d'allergènes. Vous avez ici l'exemple du secteur de fabrication de produits céréaliers pour le petit déjeuner. Donc, on avait un enrobeur suivi de son tapis de convoyage. La problématique était qu'on avait des recettes avec un allergène lait et des recettes sans allergène lait. Donc, la problématique de l'ordonnancement des productions, de la réglementation INCO en termes d'information consommateurs sur les allergènes en présence, etc. Le principe ici était de pouvoir mettre en évidence le fait que la détergence enzymatique permettait de totalement éliminer la souillure lait de la machine pour qu'elle puisse ensuite être utilisée sur une recette sans allergène lait. Voilà, donc on a effectivement fait un test via une détection par immunodiffusion de l'allergène lait sur différentes parties de l'enrobeur et du tapis de convoyage, et aussi une détection par test biochimique protéines-sucre sur les résidus de matière organique. Voilà, donc on se rend compte ici que la détergence enzymatique, par le fait d'être spécifique et d'attaquer les souillures de type protéique, viennent répondre à cette problématique d'allergènes et de présence d'allergènes sur les surfaces afin de les éliminer et de garantir de répondre aujourd'hui aux contraintes des études de risque HACCP allergènes, mais aussi simplifier l'ordonnancement des fabrications des recettes avec la possibilité de produire une recette sans allergènes après une recette contenant des allergènes, et en réduisant le temps de nettoyage et en validant l'absence de résidus allergènes sur les surfaces de matériel. Le complexe novateur de la solution Clearzim permet une efficacité optimale sur tout type de souillure, d'où une modification significative des paramètres associés aux phases de prélavage, indispensables avant l'application d'un produit de nettoyage. Vous avez ici un exemple en secteur d'activité charcuterie dans une salle d'embossage, où il y a une étude comparative entre un détergent alcalin classique avec une concentration de 3%
et le Clearzim LT a une concentration de 1,4%, positionné sur les mêmes températures au niveau de la phase d'application. On remarque ici qu'en termes de durée des phases de nettoyage en minutes et de consommation en eau en litres, la détergence alcaline a une consommation supérieure de 81% par rapport à la solution Clearzim en termes de pré-lavage. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la capacité d'attaque des souillures organiques de la solution Clearzim, donc du détergent enzymatique, est beaucoup plus importante et que donc on réduit cette phase de pré-lavage en termes de temps et en termes de consommation en eau, puisque avec des résidus de souillures organiques encore présents sur les surfaces, la détergence enzymatique a encore son efficacité. Donc, ces différences sont très importantes. Elles se voient de manière un peu moindre sur les phases de lavage et les phases de rinçage, mais elles se voient énormément sur cette phase de pré-lavage qui, elle, n'est pas impactée par la quantité de produit que vous allez utiliser, mais c'est bien par l'efficacité du produit au niveau de la phase de lavage. En termes de consommation en produits, on voit bien qu'on a une réduction de la consommation en produits en kilos avec la détergence enzymatique Clearzim, bien sûr du fait d'une réduction de la concentration utilisée, mais pas seulement, on a aussi une qualité de mousse et un effet filmogène qui permet d'avoir une couvrance beaucoup plus importante de la formulation Clearzim par rapport à une détergence enzymatique, une détergence alcaline classique. Donc la solution Clearzim vous permet aujourd'hui de maîtriser le risque microbiologique pour la santé du consommateur de vos produits, bien sûr. Maîtriser aussi le risque allergène, on en a parlé sur cet exemple de l'allergène lait. Agir sur la protection de l'environnement via une solution qui va être rapidement éliminable dans vos déchets liquides. Réduire vos coûts de production en agissant sur les coûts associés au plan de nettoyage des infections, le temps, les heures main-d'œuvre, le produit, la consommation en eau, la consommation en énergie pour chauffer l'eau, et aussi le traitement des rejets, puisqu'aujourd'hui, les eaux de nettoyage en utilisant la solution enzymatique Clearzim sont pré-épurées à leur arrivée dans les installations d'épuration, améliorant ainsi le process de traitement des eaux en place. Cela permettra aussi d'augmenter la durée de vie de votre matériel avec un pH neutre de la solution et l'élimination de la biocorrosion qui est liée à la présence de biofilms, et agir sur la sécurité et le confort d'utilisation pour vos équipes de nettoyage. Il y a des précautions d'utilisation concernant ces solutions de détergence enzymatique Clearzim. C'est tout ce qui va toucher à la dénaturation des enzymes. Donc, avant tout nettoyage et avant l'utilisation de matériel pour appliquer la mousse ou de matériel de trempage des produits, il faut bien rincer au préalable les surfaces et le matériel en contact. Surtout si, par exemple, pour traiter les souillures minérales, vous avez appliqué un acide juste avant la détergence enzymatique. L'acide va venir dénaturer les enzymes et donc dénaturer le composé actif qui va venir détruire les souillures organiques. Et bien sûr, ne pas dépasser les températures d'utilisation préconisées puisque les enzymes sont sensibles à ces températures d'utilisation. Aujourd'hui, l'entreprise LCB Food Safety vous accompagne tout d'abord dans la mise en œuvre de la solution enzymatique Clearzim par des préconisations, dosage et fréquence de traitement par nos experts qui seront adaptés à votre problématique et à vos locaux. Une adaptation et un réglage de votre matériel d'application sur site, puisque l'avantage de la solution enzymatique Clearzim aujourd'hui, c'est qu'elle ne nécessite pas le changement de tout un matériel d'application. Vous pouvez très bien utiliser le matériel d'application que vous avez aujourd'hui qui utilise une solution alcaline classique. Et la formation des opérateurs sur site par notre équipe. Les experts LCB Food Safety peuvent aussi vous former et vous accompagner sur des prestations plus globales de type audit hygiène exploratoire ou spécifique sur des matrices air, surface, personnel et matière, des audits plans de nettoyage et désinfection,
et des identifications avec bibliographie de contamination donc spécifiques au secteur d'activité via le laboratoire de microbiologie que nous avons dans notre entreprise. Voilà, donc si vous souhaitez en apprendre plus sur nos solutions, plusieurs moyens. Vous pouvez vous abonner à la chaîne LCB Food Safety sur le site Webikeo. Vous pouvez retrouver des webinars qui ont déjà eu lieu. Donc, un webinar sur le même type que celui qui vous a été présenté aujourd'hui, d'une durée d'environ 45 minutes, sur comment sécuriser sa production par la maîtrise de la qualité de l'air. Ensuite, au niveau de webinars courte durée, donc juste de présentation de solutions, vous avez des webinars qui présentent l'AirTest, qui est un aérobiocollecteur par impaction, commercialisé par LCB Food Safety et fabriqué par LCB Food Safety, le PurAir, qui est une solution physique de décontamination de l'air, et l'Ultra d'achat, qui est là une solution biocide, non pas de détergence, mais bien de désinfection des surfaces, utilisant l'ultradiffusion comme moyen de désinfection des surfaces. Voilà. Vous pouvez bien sûr nous contacter via notre site internet, via une adresse mail contact@lcbfoodsafety.com ou par téléphone. Voilà. Donc, si vous souhaitez être rappelé suite à ce webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton violet en haut de votre écran. Je suis intéressée, rappelez-moi, vous avez un petit onglet. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à donner votre avis et vos commentaires sur ce webinaire en cliquant sur le bouton orange « Noter le webinaire », ce qui nous permet d'améliorer nos présentations et de pouvoir ainsi mieux répondre à vos demandes. Si vous avez maintenant des questions, et je vois aussi ici qu'il y en a une donc d'Isabelle. Alors, par contre, je ne la vois pas bien, j'arrive pas à la lire. Peut-être Isabelle, vous pouvez la réécrire si vous êtes toujours là. D'accord, ok, parfait, merci. J'ai quelqu'un qui est venu me donner, qui est venu me lire la question parce que je ne la vois pas, apparaître aujourd'hui sur l'écran. Alors, pour répondre à votre question sur le produit donc Clearzym utilisable en agriculture biologique, alors aujourd'hui, en termes d'utilisation, donc sur effectivement la France, vous pouvez utiliser les produits Clearzym sur une utilisation donc des procédés en agriculture biologique, que ce soit sur la partie donc agroalimentaire dans les ateliers de fabrication en food, en termes de détergence, ou alors si par exemple il y a des personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui et qui sont sur de la fabrication d'aliments pour animaux, c'est aussi utilisable, ou alors pour la détergence des silos, par exemple, dans l'agriculture biologique au niveau de l'élevage. Voilà. Donc c'est effectivement totalement utilisable en agriculture biologique sur la partie food et sur la partie ce qu'on appelle feed aujourd'hui dans la réglementation, c'est-à-dire alimentation animale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Isabelle. Si les autres participants ont des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Avez-vous la possibilité de donner des certificats pour les audits? Oui, bien sûr, tout à fait, aucun problème. Avec une évocation de la réglementation qui permet de donner les arguments pour une utilisation en bio sur la gamme Clearzym. Aucun souci. Voilà, donc je suis encore à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui viennent après cette présentation, je vous en prie, Valérie, avec plaisir. Pardon, Isabelle, pas Valérie.
Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le mail ou par téléphone et nous reprendrons contact avec vous sans souci. Merci Ronaldo pour votre participation et votre présence à ce webinaire. Bien, ben sans autres questions, effectivement, vous pouvez prendre contact avec nous par la suite. N'hésitez pas à revisionner ce webinaire et les autres présentant nos solutions sur la chaîne Webikeo LCB Food Safety. Alors, Isabelle, est-il possible de revoir la présentation en entier sur le site? Oui, tout à fait. Elle sera visible justement sur la chaîne LCB Food Safety sur le site Webikeo. Aucun problème, normalement, dans l'heure qui suit la présentation, vous pouvez la revisualiser sur le site Webikeo ainsi que l'ensemble des autres présentations. Voilà, vous pouvez aussi télécharger la présentation, le PowerPoint qui vous a été présenté librement pour pouvoir la voir et le revisualiser tranquillement. Voilà, merci à vous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour répondre à l'ensemble de vos questions.